Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser l'IA sur Photoshop et on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord, vous allez vous rendre dans le Creative Cloud qui est l'application qui permet d'installer les logiciels d'Adobe et là-dedans, vous allez vous rendre dans l'onglet Applications Bêta dans lequel se trouvent les applications au format bêta, c'est-à-dire qu'elles possèdent déjà les ajouts des prochaines versions mais que c'est une phase test, donc il y a possiblement quelques soucis. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'application Photoshop Bêta qui nous permet d'utiliser l'IA. Donc aujourd'hui, on va voir trois exemples qui vont vous montrer quelques possibilités qu'on peut faire avec l'IA et qui vont vous permettre de vous introduire au sujet. Alors tout d'abord, ici, j'ai pris l'image d'une forêt. On va faire une demande très simple, tout simplement de faire apparaître un chien dans la forêt. Je vous conseille d'utiliser l'anglais puisque c'est la langue avec laquelle l'IA est la plus optimisée. Mais avec le français, ça peut marcher, mais sur certains résultats plus complexes, peut-être que ça marchera pas. Et si vous savez pas parler anglais, prenez Google Traduction et vous aurez un test qui sera amplement suffisant. Donc ici, on va tout simplement faire apparaître un chien, donc je vais taper dog. Une fois que vous appuyez sur entrée, ça va lancer la génération. Vous pouvez constater qu'une fois que la génération est faite, vous avez trois possibilités où vous pouvez choisir le résultat que vous préférez. Par exemple ici, je trouve que ce résultat-là est le plus optimal. Seconde possibilité, l'IA peut aussi faire disparaître différentes choses. Par exemple ici, en prenant l'outil lasso et en entourant les différents conducteurs de vélo, je peux appuyer ici sur remplissage génératif et mettre remove bicycle qui veut dire donc faire disparaître les vélos. Et voilà, mes deux vélos ont disparu. Troisième possibilité de l'IA, vous pouvez agrandir une image. Imaginons sur cette image de chien, j'ai envie d'avoir le bas du corps. Ce que je peux faire, c'est prendre l'outil de rognage, aller ici dans l'onglet de fond et choisir développement génératif. Je peux ensuite donc agrandir l'image et automatiquement on va me proposer de mettre un prompt. Et donc ici, j'ai envie d'avoir le reste du corps de l'animal, donc je vais mettre rest of the dog body. Le corps du chat a été généré une fois de plus en trois possibilités différentes. Vous avez le bonheur de choisir laquelle vous préférez. Et voilà, je pense qu'avec ces trois exemples, vous avez compris qu'il y a des tonnes de possibilités avec l'IA. Je vous laisse le bonheur de toutes les découvrir. En attendant, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!